Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc je vais faire un tirage, mais avant tout je voulais vous parler de la canalisation que j'ai faite cet après-midi. Donc nous sommes le 15 avril 2023, il est 23h51. Oui, j'ai pas d'heure pour faire de tirage. Donc cet après-midi j'ai fait une canalisation pour savoir un petit peu où on va, où on en est, où on va. Par rapport justement à la décision du Conseil constitutionnel de valider cette réforme, mais aussi et surtout pourquoi notre chef d'État s'est empressé de promulguer la loi en pleine nuit, n'est-ce pas? Donc j'ai posé des questions. Cette canalisation sera disponible sur la chaîne vers 18h je pense, ce dimanche 16 avril 2023, le temps que je fasse le montage, etc. Mais là je voulais vous en parler un petit peu parce que vraiment c'est pas très réjouissant ce qui vient, en tout cas d'après ma canalisation. J'ai posé la question: quel est le devenir de la France suite à la décision du Conseil constitutionnel de valider cette réforme? On me parle de groupes, donc je demande qui sont ces différents groupes. Je demande aussi ce qu'il en est des manifestations en France actuellement. Ça va durer, etc. Enfin, voilà. Aussi, pourquoi le président de la République française a-t-il promulgué la loi sur la réforme des retraites aussi rapidement? Pourquoi il fait ça? Donc là, on m'a répondu à tout ça. Puis, il y a eu la dernière partie de la canalisation que j'ai appelée les mots de la fin. Donc, c'est assez... c'est très triste, vraiment. Ça va être très difficile, ce qui arrive, ce qui vient. Donc, vous verrez ça dans la canalisation, mais je pense que vraiment, je vais la mettre en ligne pour qu'elle soit disponible à partir de 18h, donc le 16 avril, demain, donc. Nous ne sommes pas encore demain. Vraiment... force et courage à tous, parce que ce qui arrive, c'est pas évident. Ça va pas être évident et ça va durer sur plusieurs mois, en tout cas au moins jusqu'à la fin d'année. Donc vous verrez, c'est pas très réjouissant. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Hop, je ferme ça. Donc, je vais sortir les jeux que j'ai fait, enfin les jeux, on appelle ça des jeux. Vous savez, celui-là, c'est le jeu, si vous avez vu mes autres vidéos, c'est le jeu qui glissait énormément. Vous savez, celui-là, parce que je l'avais eu la mauvaise idée de le plastifier. Alors j'ai pris tout mon temps et j'ai enlevé le plastique qu'il y avait de ce côté-là. Donc il est vraiment rafistolé dans tous les sens. D'ailleurs, celle-là, il faut que je l'enlève. Je vais aussi enlever, je prends mon temps, désolé. Ah, je suis pas préparée du tout. C'est genre, vas-y, fais une vidéo là. Comment dire ça? Je vais aussi enlever la carte de l'amour parce que ça n'a rien à faire là-dedans. Au final, je me suis rendu compte c'est plutôt politique. Et en politique, il n'y a pas d'amour. On peut dire les choses comme ça. Donc, si vous voulez, moi, niveau actualité, je ne regarde pas les actualités. Je n'ai pas la télé. Enfin, je n'ai pas la télé. Si, j'ai une télé, mais je la regarde pas. Je regarde pas les médias. Je regarde rien de ce qui est diffusé à la télé, quel que soit le programme. Ça fait bien 7-8 ans. Les seules choses que je regarde, c'est les journalistes indépendants, quand ils font des lives. C'est la seule chose que je regarde. Et cet après-midi, j'ai aussi regardé certains lives suite aux manifs qu'il y a, surtout à Rennes. Je ne sais pas si vous avez vu ou si vous êtes au courant, mais c'est très 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 chaud à Rennes. Ça plaisante pas là-bas, vraiment ça plaisante pas quoi. Et cet après-midi, en plein live, on est en train de regarder le live. Il y a eu comment dire ça, un incident parmi tant d'autres, où on voit les CRS qui attrapent une femme. On n'a pas compris pourquoi, parce qu'à ce moment-là, la personne ne filmait pas en sa direction. Elle était au sol en train de se faire matraquer par au moins 3 CRS. Matraquer, mais vraiment. Du coup, l'homme qui l'accompagnait, je vais dire l'homme qui l'accompagnait parce que je ne sais pas si c'est son mari ou quoi ou qu'est-ce, a foncé directement sur les CRS pour les pousser. Donc ce qui a eu comme effet que lui aussi se faisait matraquer. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis derrière la femme et il l'a protégée, elle, avec son dos. Enfin, il s'est mis sur elle comme ça, par-dessus elle comme ça, pour pas qu'elle prenne les coups de matraque. Non, mais vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ils s'en sont pris à cette femme comme ça, mais c'est pas la première et ça sera pas la dernière. Je veux dire, les violences policières, même quand je regarde les lives, parce qu'à chaque fois qu'il y a des manifs, il y a des lives, surtout, je regarde surtout Brut Officiel, moi, et le média de Mike.
les brouillards de lacrymogène, mais c'est incroyable, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi cet état policier en fait? Il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus rien, enfin je veux dire, ils foncent dans le tas, ils frappent tout le monde, lacrymogène sur tout le monde, grenade sur tout le monde, enfin ça devient, on frôle la guerre civile, moi je vous le dis, hein. Vraiment, là, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, lui a signé, a promulgué la loi en pleine nuit. Il cherche vraiment les problèmes. Il cherche vraiment les ennuis, quoi. Donc, d'après ce que j'ai entendu, là, il y a une grosse manifestation qui aura lieu le 1er mai à Paris. Mais je pense qu'entre-temps, d'ici là, d'ici qu'on arrive au 1er mai, parce que c'est quand même dans 2 semaines, il va y avoir pas mal de manifs un peu partout quand même, où les gens sont vraiment pas contents. J'ai aussi entendu... je vais pas dire le nom de la personne, hein, mais j'ai vu sur un réseau une personne qui disait que le prochain président serait Édouard Philippe, qu'il était déjà mis en place. Enfin, il montre plein de choses, hein, les liens qu'il a avec le président actuel, mais aussi ce qu'il a créé. Il est le patron de certaines choses, machin, enfin bref. C'est quelqu'un qu'on a déjà vu qui était Premier ministre pendant la pandémie. Vous voyez, Édouard Philippe. Ça paraît pas idiot ce qu'il dit. Ça paraît pas idiot. Donc à voir, parce que qui pourrait faire barrage encore une fois, à part lui. Voilà quoi. Après, chacun pense ce qu'il veut. Je veux dire, moi, j'ai même pas envie de penser à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas ce qui va se passer dans 4 ans. Ou peut-être même avant, on sait pas. Hein, au cas où il sera éjecté de son siège, de son trône royal. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent. C'est pas ce qui peut arriver hypothétiquement. On a besoin de concret aujourd'hui. On a besoin de voir la réalité des choses. On a besoin de vraiment, même tous s'impliquer, chacun à notre mesure, chacun à notre façon. Mais les choses doivent changer, les choses doivent bouger. Et je pense que le gouvernement va dans ce sens. Tout ça me semble être comme des mises en scène provoquées pour faire bouger, pour attiser les colères. Enfin, c'est fou. Quand on voit ça, quand on prend conscience de la réalité de tout ce qui se passe actuellement, franchement, on a l'impression d'être entré dans une autre dimension. On a du mal à reconnaître notre pays. Mais je trouve que ça s'accélère énormément depuis le début d'année. Il y a une accélération là du chaos, on va dire ça comme ça. C'est un truc de fou, quoi. Donc là, on va voir un peu ce que disent les cartes pour moi, en tout cas, hein, aujourd'hui. Et puis, je vais prendre aussi celle, vous savez, où j'ai marqué des petits mots dessus. Moi, ça fait... avec la lumière, ça fait de l'ombre. Ça fait des... C'est pas grave. Voilà, je vais prendre ça aussi, parce que moi, je m'amuse à écrire des choses comme ça, et puis je trouve que ça parle plutôt bien en général. Donc, je vais essayer. Je vais prendre celui-là d'abord. Ah bah déjà, on parle de l'été. Ah oui, d'ailleurs, j'ai ressenti, donc là, c'est écrit été, chaleur, 3 mois. Pourquoi j'ai marqué ça? Parce que c'est une saison, l'été. La chaleur parce qu'il fait chaud en été, et 3 mois parce que souvent, les saisons représentent une période de 3 mois. Donc, ça peut être durant tout l'été. Et... j'ai ressenti qu'au niveau de l'été, parce que même quand je fais pas de tirage ou quand j'en fais, je ressens plein de choses. Pour moi, je dis bien toujours pour moi, il y aura une crise bancaire arrivée à l'été. Pour moi. Attention à votre argent. Attention aux banques à la période de l'été. C'est tout ce que je dirais pour le moment, parce que je reviendrai là-dessus plus tard, pour un tirage vraiment sur l'été, etc. quoi. Mais j'avais envie de dire, ne laissez pas votre argent dans les banques. C'est tout ce que je dirais pour aujourd'hui, quoi. Après, vous faites comme vous le sentez toujours. Hein. C'est pas parce que je dis des choses dans un tirage qu'il faut l'appliquer. Vous êtes toujours responsable de vos choix. C'est pas moi qui dois vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez penser, et que vous devez penser comme moi. Surtout pas, quoi. Soyez toujours en accord avec vous-même, quoi. Bon, voyage, déplacement. Bon, j'ai marqué vacances, mais c'est surtout voyage, déplacement. Et ça, on voit que notre cher chef d'État, les voyages et déplacements, ça fonctionne bien. Hein. Vous avez vu aux Pays-Bas ce qui s'est passé. Je veux dire, à chaque fois qu'il se déplace, le monsieur, c'est pas, franchement, moi je ne sortirai plus. Hein. Bon, super.
Donc on a ce contrat signature lors d'un voyage, un déplacement. Ici. Mais on voit la mort, bah, j'ai mis la mort, mais c'est pas sa mort ou la mort de quelqu'un, c'est surtout la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui va se terminer, un contrat qui va se terminer lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Il y a quelque chose qui se termine ici. Un contrat. Un contrat de quoi, de qui, je ne sais pas. On va bien voir de ce que ça veut nous dire. Là, on va voir un peu ce que les cartes ont envie de nous dire. Et après, je verrai avec l'autre plus spécifiquement. Bon, là, il y a l'Ukraine. Réseau planétaire. Alors, j'ai marqué ça comme ça. Donc là, on voit qu'il y a voyage, déplacement. La fin d'un contrat, la fin de quelque chose, en tout cas. Peut-être avec ce pays. Il y a quelque chose qui peut se terminer ici. Bien que lui, il réclame énormément. Hein. Lui, réseau planétaire. C'est marrant que ça tombe ensemble. Pourquoi? Réseau planétaire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pourquoi j'ai marqué ça? J'ai marqué ça dans le sens, c'est les liens entre tous les pays. Les pays alliés, par exemple, quels que soient les pays alliés. C'est les liens entre les chefs d'État, entre les gouvernements. Il y a quelque chose qui va se passer là, à ce niveau-là. Il est possible que les liens se brisent envers ce pays, qu'au fur et à mesure, il se fait lâcher par d'autres, par tous ceux qui l'ont aidé jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Peut-être que certains pays vont... Certains rats vont quitter le navire, comme on dit. Il peut y avoir la fin de certains liens. Mais il y aura une résonance avec ce qui se passe là-bas. C'est ça que je dirais pour l'instant. Ça paraît très énigmatique, n'est-ce pas? Arrête de sauter par deux. Donne-moi une seule, s'il te plaît. Attends, toi, t'es retourné. Une seule, s'il te plaît. Oups. Deux encore. Je pense que les cartes ne savent pas ce que ça veut dire. Un. Une. Une. Oh. Bon, bah, il y en a plusieurs encore. Trois. Mais arrête. Allez, une seule, s'il te plaît. Une. Non, il sait pas. Quel blagueur. Les cartes sont blagueuses. Allez. Bon. Trafic, illégalité. Nouvelles, médias, journalistes. Là, je vais prendre les deux, parce que là, ça fait par deux, par trois, par deux. Donc, on nous parle aussi des réseaux planétaires en lien avec ce pays. N'est-ce pas? Les réseaux qui se passent là. J'ai marqué trafic, illégalité, drogue, mais bon, c'est surtout qu'il se passe des choses pas très claires en lien avec ce pays. Et qu'on va l'apprendre par les médias, par les journalistes, enfin, on va voir les nouvelles. Ça va faire le titre de la une, ce genre de choses, quoi. On nous parle surtout de ça ici. Hop, allez. Thank you. À toi. Parlons spécifiquement. D'ailleurs, il faudrait que j'imprime une photo. Oh oui, mais j'aime pas sa tête. J'imprime une photo, une image plutôt des présidents directement. Ce serait pas mal. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il se cache? Parce que vous avez remarqué, vous aussi, n'est-ce pas, qu'à chaque fois qu'il se passe des trucs difficiles, et ben, le monsieur, il a beaucoup de voyages prévus. Il est jamais là, il est jamais dans le pays. La Chine, les Pays-Bas, c'est quoi la prochaine, quoi? C'est quoi la prochaine? Le monsieur se casse tout le temps. Je mets le feu aux poudres et je me tire, je me casse, je me déplace. Donc on va dire que lui, c'est notre chef d'État et notre pays. Alors, qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement? Parce que c'est aussi le gouvernement. Voilà. Le gouvernement, le chef d'État, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bah là, pas pour dans un an, parce que mes canalisations de l'année dernière se passent aujourd'hui. Alors je me dis, il y a un an de décalage. Là, on veut dans les jours, les semaines à venir, si possible. Ce serait pas mal. Bon, on nous parle de la Chine. Effectivement, il est allé en Chine, n'est-ce pas? Il a été très bien reçu, vous avez vu ça? Waouh! Mais qu'est-ce qu'il fait, en fait? Qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, il a été reçu comme il devait l'être, tout simplement. Moi,
Il se débrouille, hein, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème. Mais son comportement, vous savez que suite à ça, je me suis quand même posé des questions. Est-ce qu'il n'est pas malade? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de sa tête. Hein. Donc là, on nous parle de la Chine. Hein. Il y a eu des choses, des accords signés, des entreprises qui ont signé des contrats en Chine. Il y a aussi un anniversaire France-Chine l'année prochaine, je ne sais pas quoi. Ils ont aussi parlé des JO, on n'y est pas encore, mais ça en parle. Enfin bref, il y a quelque chose avec la Chine. Oui, ok, ben ça c'était récemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Sur tout ça, hein. Il se passe quoi dans sa tête? Dans sa tête alouette. Wow. Bon, on nous parle de guerre. Alors, je ne sais pas s'il y aura la guerre en France. Ou la France va être impliquée dans une guerre. En tout cas, la France y est indirectement avec le pays dont on a parlé précédemment. En tout cas, on va apprendre des choses, encore une fois. Le gouvernement français, parce que c'est tombé sur le gouvernement français. Hop. On va apprendre des nouvelles par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il est en train de... Après, ça peut représenter ce qui se passe dans les rues chez nous, hein, en France, hein, tout simplement. Hein. Voilà, parce que quand on voit les manifestations, comment elles se passent, bah voilà, hein, il y a des moments où on se demande, quoi. Hein, on est tombé sous une dictature, hein, moi je le dis. Hein. On est sous un état policier, en fait. Et comme beaucoup le pensent, il n'y a que la police qui fait encore barrage, hein, c'est tout. Hein. Donc on va entendre parler de ça aux nouvelles. Encore une fois, il va y avoir encore des faits, ou plutôt là, sur la Chine. On va entendre parler de la Chine. Bah oui, mais à quel moment on n'entend pas parler de la Chine, hein, c'est ça que j'ai envie de dire. La Chine et l'Union Européenne. Hein, elle était bien reçue aussi, hein, Madame l'Union Européenne. Hein. Oh la vache, quoi. Ah, ça rigole pas là-bas. Hein. Donc on voit l'implication de la France dans une guerre qui implique aussi l'Union Européenne, hein, en Europe. D'une guerre en Europe, parce que cette carte, je l'ai fait dans le sens Union Européenne, mais aussi l'Europe. Donc ça peut être un des pays en Europe. Donc on va encore entendre parler de ça. Est-ce qu'il va encore envoyer de l'argent? Est-ce qu'il va encore envoyer des armes? Qu'est-ce qu'il va encore faire? Hein? Comme si on n'en avait pas déjà assez comme ça. Hein. Allez. Je suis enrhumée. Oh. Hop. Si c'est les seules nouvelles, il faut en dire plus. Hein. On a besoin d'en savoir plus. Hein. Allez. Oh, attends, tu m'as sorti quoi là? Les mensonges, la réussite, la colère, le déplacement. Normalement, je les prends pas, hein, mais je les montre quand même. Donc, on voit vraiment des déplacements. Déplacement, voyage, voilà, enfin, il va se déplacer. Ou en tout cas, quelqu'un au gouvernement. On voit qu'il y a la colère qui est encore très présente en France, n'est-ce pas? Mais qui n'est pas finie. Ça ne sera pas fini, pas maintenant. Ça va durer encore un certain temps. On voit une réussite ici. La réussite de quoi, en fait? Lors d'un déplacement, il peut être aussi face à la colère lors d'un déplacement, hein. Que ce soit en France ou à l'étranger, de toute façon, il se fait griller partout où il va. Donc, mais j'ai l'impression qu'il vit dans un autre monde, lui. Parce qu'il pense que les Français sont d'accord avec lui, parce qu'il a été élu. Même s'il avait eu 1%, il penserait encore que il y a 1% qui ont voté pour moi, n'est-ce pas? Oh, mon Dieu, mais il y a beaucoup de mensonges là. Hein. Il y a encore des choses qui vont... D'ailleurs, je crois qu'il doit parler lundi, à 20 h. Donc, attention au blabla. Hein. Je ne sais même pas si... J'ai même pas envie de regarder. J'ai même pas envie de regarder, en fait. Parce qu'il va encore nous sortir ces trucs-là. Donc, voilà. Hein, et... On n'a même pas besoin qu'il parle. On n'a même pas envie qu'il parle. De toute façon, voilà, l'adversaire. Donc, ça tombe sur la France, sur le pays, la France, sur la carte de la France. Donc, ça peut être aussi que la France... Hein, on a vu la France, la guerre, l'Union Européenne. Que la France actuellement
avec l'Europe, avec l'Union européenne, hein, et face à un adversaire. Donc, on pourrait penser que c'est un adversaire qui est à l'Est, je crois. Ça pourrait nous faire penser à lui, enfin à ce pays. Ça peut nous faire penser aussi qu'il y a la guerre en France avec les manifestations, les désaccords, enfin voilà, hein, les conflits qu'il y a actuellement depuis 3 mois maintenant quand même. Que nous sommes l'adversaire, que le gouvernement nous prend comme adversaire, ou que le gouvernement est devenu notre adversaire, notre propre adversaire, et que ça peut avoir des répercussions sur l'Union européenne, sur l'Europe, mais aussi que ça, comment dire, ça se répercute dans d'autres pays d'Europe. Peut-être que d'autres pays d'Europe vont se révolter aussi, ça peut parler aussi de révolte ici. C'est fort possible, parce qu'il n'y a pas que nous, hein. Il n'y a pas que nous, il y a d'autres pays aussi, hein. D'ailleurs, on en parle dans le monde entier, hein. Ça, la France si tranquille, d'un seul coup, c'est l'anarchie, quoi. Encore les réseaux planétaires. Vous savez, cette carte-là, ça parle des réseaux planétaires, comme je vous ai parlé tout à l'heure. C'est les liens entre les pays, les chefs des gouvernements, les liens entre les alliés. Cette carte dit la même chose. Wow! Oh, attends. Bah là, on voit la Russie, on voit les enfants, on voit les portes fermées. Allez. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que tu veux me dire? La fuite? Ben ouais, la fuite, hein, la peur, la fuite. Engendrer la fuite, engendrer la peur. On voit les gens hein, qui fuient ici, je pense. Pour moi, la fuite représente la peur également. Les gens peuvent avoir peur, les gens vont avoir peur, les gens vont avoir envie peut-être de quitter le pays, de s'enfuir, d'aller ailleurs. Ou peut-être que même lui engendrera la peur avec toutes ces restrictions, à faire passer le peuple pour le méchant. Lui n'est pas responsable, c'est pas lui le méchant. Hein, si on veut parler comme méchant et gentil, c'est nous qui avons tort, c'est pas lui. Lui, c'est le maître, comment dire ça, de la manipulation, dans le sens où il va induire dans la pensée des gens, en tout cas ceux qui l'écoutent encore, la peur. Donc, les gens, je vois moi dans la fuite en tout cas quelque chose où les gens vont plus savoir quoi faire, ni où aller et comment le faire. Ça peut être aussi, hein, les gens qui fuient, qui courent lors des manifestations. La fuite, c'est ça aussi. Prenez la fuite, courez, sauvez-vous, quoi. Parce que ça va encore s'intensifier, ça va encore augmenter en violence. Les gens vont avoir envie de fuir. Peut-être aussi, il y a pour le but dans ces manifestations de faire abandonner les gens. Parce que le monsieur, il n'est pas bête, quelque part. Il sait aussi qu'arrive à un moment donné, les manifestations, elles s'essoufflent, elles s'arrêtent. Parce que les gens n'ont pas envie de perdre non plus tout leur salaire. Jour de grève égale perte de salaire. Les intimidations. Pourquoi ça a augmenté au niveau des lacrymos, des grenades, des coups de matraque, que ça a augmenté les interpellations, les intimidations? C'est pour faire peur, pour faire fuir, pour plus que les gens reviennent en manifestation. Et on le voit, le nombre de manifestants a vraiment baissé. Mais c'est normal, ça fait 3 mois que les gens vont dans la rue. Ça fait 3 mois, c'est long. Bon, on ne peut rien dire en comparaison aux gilets jaunes, on ne peut pas comparer les deux situations. Mais ce que je veux dire, c'est que ils savent très bien y faire pour faire fuir les gens également. Voilà, mer. Donc il se passe quelque chose dans la mer. Bon, la mer, les océans. La mer, ça peut être aussi qu'on peut entendre parler des océans, en lien avec les poissons, par exemple. Je sais que... Comment dire ça? J'ai ressenti, pressenti en tout cas qu'il y aurait un problème justement dans les océans, mais plus dans les, vous savez, dans les rivières, ce genre de choses avec les poissons, une bactérie, quelque chose en lien avec les poissons. Donc ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi nous parler d'un adversaire qui se trouve entouré d'eau. En tout cas, la mer, elle est importante. Donc ce qui impliquerait la France et l'Union européenne dans une guerre contre un adversaire qui arrive par la mer, ou voilà, bah, ça peut être le Japon, comme ça peut être Taïwan, comme ça peut être, vous voyez, ça peut être plein de choses. Là, ça peut être plein de choses, hein, donc je vais pas m'attarder sur cette info-là.
Mais ça peut être autant ce qui se passe à Taïwan, ou peut-être la France sera impliquée dans ce conflit, ou ne veut pas s'impliquer dans ce conflit. C'est fort possible, face à cet adversaire qui pourrait être celui qui est à l'Est. Ça pourrait être ça, ça pourrait nous parler de ça. Autant ça peut nous parler aussi des poissons. Enfin, il y a un truc avec les poissons. Je n'arrive pas à définir ce que c'est. J'ai senti, je ne sais pas, une bactérie, pas un virus, hein, mais une bactérie, quelque chose qui a un problème avec les poissons. Donc ça peut être dans la mer, l'océan, mais surtout les rivières. Je ne sais pas pourquoi je vois les rivières contaminées. Ou par des poissons, il y a un truc... je ne sais pas comment l'appeler en fait. Voilà, c'est ça que je dirais. Wow. La justice, bah tiens, vous voyez les affaires de justice avec tout ce qui se passe. On n'a pas fini d'en entendre parler. Donc ça peut être le ministère de la justice, mais par rapport à ce qui se passe, aux fuites qu'il peut y avoir, aux fuites d'informations, on peut aussi parler de fuites d'informations, de nouvelles, quelque chose qui a fuité qu'on n'aurait pas dû savoir. Il peut y avoir des condamnations, des procès, la justice qui va s'en mêler. Il peut y avoir des dépôts de plainte, beaucoup de dépôts de plainte par rapport à ce qui se passe, par rapport aux manifestations. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. En tout cas, la justice, voilà, on va lui demander d'intervenir. Les résultats, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, si la justice va donner raison ou tort. En tout cas, on va en entendre parler. Alors, vas-y, pour terminer ce tirage. Donc voilà, tout ça, ça se passe pendant la période du printemps. Bon, bah nous y sommes, il nous reste 2 mois à peu près. C'est une période difficile, le printemps, mais attendez-vous à ce que l'été le soit aussi. Vraiment, vraiment. Le printemps, non, ça nous parle de la saison du printemps, mais c'est aussi le renouveau. Mais là, il n'y a pas de renouveau, c'est que de l'ancien à répétition. Il n'y a que de l'ancien à répétition. Le combat, c'est aussi toujours et encore le même. La France qui s'implique dans des conflits qui ne lui appartiennent pas, avec un adversaire qui n'était pas le sien, qui implique l'Union européenne, et qui veut s'impliquer ou non vers Taïwan, par exemple, parce que la mer, c'est une île aussi, voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le printemps, voilà, ça va être rude. C'est rude, mais ça va l'être encore, quoi. C'est ça que je veux dire. Une dernière ici. Allez, s'il te plaît. Bah voilà, conflit, voilà. Ça s'invente pas, Donc conflit au cours du printemps, les conflits sur conflit sur conflit. Bah derrière on a la trahison. Bah voilà. Hop, tiens, je te range. Il y a aussi des conflits, des dépôts de plainte, c'est ce que je disais. Mais je me demande aussi, la justice là avec les conflits, je me demande aussi si il va pas y avoir des problèmes, enfin des affaires qui vont pas être prises au sérieux. Ou la justice peut aussi, on peut être aussi en colère contre la justice parce qu'elle fait pas son boulot. Ça peut être plein de choses comme ça, parce qu'il y a tout qui va vriller, dans tous les domaines, tout va vriller, quoi. Donc ça, c'est ce que je dirais avec lui. Je suis à combien, là? J'arrive pas à voir. Oh, quelle bavarde. Ah, mais moi, j'aime bien parler, j'aime bien... Je voulais voir un petit peu avec l'oracle des météores. Enfin, moi, je dis météore, mais il n'y a pas d'accent sur le E. Celui-là. Hop. Est-ce qu'on peut savoir un peu... Attends, j'ai même pas posé ma question, là. Oui, en même temps, j'allais dire, est-ce qu'on peut savoir un peu l'état d'esprit de notre chef d'État? Donc ici, on a corps physique souffrant. Mais bon, à mon avis, il n'y a pas que le corps physique. Événement proche. Je voulais juste savoir en 2-3 cartes quel est l'état d'esprit de notre... Mais attends, j'ai pas fini. Quel est l'état d'esprit, décidément, de notre chef d'État? Jugement. Ouf. Jugeons-le. Attends. Donc là, on est à la carte du jugement qui est tombée.
J'espère vraiment que vous voyez bien, parce que comme c'est le soir, et voilà, j'ai pas l'éclairage là-dessus, du coup ça fait de l'ombre ou je ne sais quoi là sur le téléphone, parce que vu que la lumière est derrière mon téléphone, vraiment que je me mouche. Hein. C'est mon fils qui m'a refilé sa crève là. Sérieux. Moi je veux bien que mon fils partage les choses, mais peut-être pas ses microbes. Hein. Allez, un peu de concentration pour terminer. Quel est l'état d'esprit de notre cher chef d'État? Oh, bah décidément, c'est encore corps physique souffrant. Vous savez, si vous êtes... Comment dire ça? Si vous êtes encore là, je vais vous donner une info. Je vais vous donner une info. Rien de vraiment... Ce que je ferai, c'est que je ferai un montage de certains passages des canalisations que j'ai reçus en 2022, où ça parle de lui. Certaines choses certaines informations qu'on m'a données. Bien sûr, ces informations sont canalisées, donc n'engagent que moi et personne d'autre, absolument personne d'autre. La façon dont moi je traduis et j'intègre l'énergie et je la traduis en mots, ce n'est que ma responsabilité, celle de personne d'autre. Donc je mettrai des passages de tout ce qui parle de ces canalisations, qui parle de lui. Et il y a même des tirages que j'ai fait l'année dernière qui se passent aujourd'hui. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Je vous ferai un petit montage comme ça de certains passages. Vous allez voir, c'est hallucinant. Le personnage est hallucinant, quoi. Et vraiment, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est... Alors... On voit la réussite quand même, quelque chose qui... Il y a rupture, réussite, c'est marrant ça. Il y a l'opposé. Donc on a le corps... Moi, pour ça, je me demandais, est-ce qu'il n'est pas malade? Ça n'arrêtait pas de me venir à l'esprit pendant 3-4 jours quand il était en Chine. Je ne sais pas pourquoi. Je dis, ah, mais ça suffit, mon esprit, laisse-moi tranquille, je m'en fiche de lui, quoi. Ici, on voit la rupture. Pour moi, il y a une rupture, oui, avec le peuple français, ça, c'est sûr et certain. Mais je me demande si physiquement ou même mentalement, il n'y a pas une rupture. Une rupture au mode de pensée, s'il est bien conseillé. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qu'on peut véritablement influencer. Je parle du gouvernement, je ne parle pas de tout ce qu'il y a caché derrière, tout ce qui est... Voilà, hein, je ne parle pas de ça, ça ne m'intéresse pas. Je parle de notre gouvernement, qui lui donne des conseils, qui est son bras droit. Je crois que son prénom c'est Alexis. Je crois que c'est ça, non? Si? Oh, je sais plus. Bref, je ne vais pas donner son nom de famille. Est-ce qu'il est bien conseillé? C'est la question. Parce que derrière, on voit une réussite. Mais réussite de quoi? Est-ce que tu réussis bien ton plan, tes plans? Est-ce que le but de le faire chuter? Parce que moi, ici, ça représente que... comment dire ça? Que le corps physique est souffrant, mais aussi l'esprit. Totalement. Ça me fait vraiment pressentir à sa déchéance. À savoir que dans les canalisations que j'ai faites l'année dernière, on m'a donné la date de 2023. D'ailleurs, la phrase, c'était sa date d'expulsion est de l'ordre de 2023. Voilà exactement la phrase qu'on m'a donnée. À voir. Nous sommes en 2023, nous verrons bien. Mais je pense que, toujours pareil, en lien avec les canalisations que j'ai eues l'année dernière, leur but, c'est de le dégager. Lui aussi, le dégager. Pour mettre quelqu'un d'autre à sa place, un autre pion. C'est la phrase qu'on m'a donnée, un autre pion. Donc peut-être que ça, c'est ce cheminement, justement. Qu'il est malade physiquement, mais aussi on est en train de le casser. Vraiment, c'est ça, de le casser. Parce qu'il pense qu'il est toujours en maîtrise de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Mais on voit bien ses comportements qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. On le voit bien, mais lui, comme s'il avait un lavage de cerveau, en fait. Pour moi, ça touche le cerveau. Ça touche pas autre chose, ça touche le cerveau. C'est ce que je dirais. Hein. Donc leur plan marche plutôt bien. Pour ça, il va se faire dégager d'une violence. En plus, la phrase, donc c'était sa date d'expulsion, j'essaie de me rappeler, sa date d'expulsion est de l'ordre de 2023 et sera réduit à un titre non honorable.
C'était la phrase. Et d'ailleurs, les canalisations, je peux prouver la date parce que j'écris toutes mes canalisations dans Google Drive avec mon clavier, mon ordinateur. Et je peux prouver la date de création du document. Donc, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire... Ben, moi, je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à prouver quoi que ce soit. Mais si vraiment, vraiment, il y a des chipoteurs, les gens qui veulent tout dans le détail, là, je peux prouver la date des documents. Enfin, la date de création des canalisations, parce que c'est dans Google Drive. Je fais une vidéo, je fais un audio et un texte de ce que je fais. Pour avoir 3 formats différents et 3 preuves différentes. Ah bah oui, hein. Moi j'ai appris à... Comment dire ça? À garder des preuves de ce que je reçois, de ce que je fais, de ce que je dis. Et c'est sous format différent. C'est ça qu'il faut faire. Bon, allez. Je me reconcentre. Qu'est-ce qui se passe pour notre chef d'État, à part cette rupture physique et mentale? Protection et réalisation. Ok. Et ça nous parle de quoi, là? Année en cours. Bah oui, c'est cette année de toute façon. Donc, je pense que protection et réalisation, elles sont très belles ces cartes. Je pense que, vu avec la lumière que j'ai là, ça ne leur rend pas justice. Elles sont beaucoup plus lumineuses, les couleurs sont très très belles. Donc je dirais que là, protection et réalisation, bah oui, il se sent protégé. Pour lui, il agit dans son bon sens. Il agit comme il doit le faire. Mais à mon avis, il est manipulé, comme je l'ai dit précédemment. Il est en train de réaliser ce qui a été mis en place pour lui. C'est surtout ça. Au cours de l'année, ce que je vois là, moi, c'est que sa chute est prévue, se réalisera au cours de l'année, tout simplement. Il est en train de se rompre de toutes parts. Je ne sais pas qui vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de lui qui lui... Il n'y a pas quelqu'un qui peut lui dire « Mais tu déconnes, là. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. » Non, ils sont tous de mèche, là-dedans. Enfin, j'ai pas envie d'entrer dans l'énergie de ce qui se passe là-dedans, là, parce que c'est... ça me fait pas envie, quoi. Ça fait pas envie, hein. En tout cas, au cours de cette année, il aura certaines réalisations, il aura certaines réussites, mais il aura aussi une grande rupture intérieure, physique et mentale. Une rupture avec le peuple français aussi. Il y aura des souffrances au niveau du peuple français aussi, forcément. Mais ça sera l'année de... En plus, il y a le... Fausse parole, mensonge. Ouais, l'année aussi des fausses paroles, des mensonges, de je ne prends pas la responsabilité d'eux. C'est pas ma faute, c'est eux, c'est le peuple méchant, c'est pas moi. C'est le peuple qui comprend rien de ce que je veux faire pour eux. Derrière, on a aussi l'être aimé. Alors peut-être que son être aimé... lui chuchote dans l'oreille des fausses paroles, des mensonges, le manipule. Il y a une forme de manipulation ici. Pour le passage à l'action. Peut-être que tout ça c'est voulu. Lui est forcément aussi une marionnette quelque part. Ce que je dirais, moi, c'est que tous les gouvernements impliqués de notre côté, l'Occident, sont des marionnettes. Il y a un marionnettiste au-dessus de tout ça. Peut-être que vous connaissez son nom, mais ne le dites pas, ne dites rien dans les commentaires. Mais tout ça, c'est une grande forme de manipulation. Lui-même est manipulé. Je pense que lui, ça va être sa déchéance. C'est sa déchéance cette année. Sa déchéance totale, quoi. Et il va nous entraîner avec lui. Pendant un certain temps, il va nous entraîner avec lui. Pas qu'on le veuille, mais lui va nous entraîner avec lui. Je vous dis que l'année 2023, c'est l'année du chaos. C'est l'année de la révolution. C'est l'année de la rébellion. On dit rébellion ou rébellion? Enfin, rébellion. J'avais eu ça en canalisation l'année dernière aussi. Je reviens toujours là-dessus parce que tout ce qu'ils m'ont dit l'année dernière se passe maintenant.
On m'a dit 2023, c'est l'année du chaos, c'est l'année de la révolution, c'est l'année de la rébellion. 2024, arrivée du nouvel ordre mondial, d'un nouvel ordre mondial. Alors là, c'est à vous de juger ce que c'est, hein, parce que moi, j'y connais rien. Hein. Vraiment, qui ça peut être, hein. Je pense que vous devez savoir qui ça peut être. Oula, c'est quoi ça? Blocage, pardon, blocage karmique. Vous voyez, tout est contraire à lui. Hein. Tout est bloqué, tout est... Ah, j'arrête. Parce qu'il doit bien y avoir des bonnes cartes là-dedans. Amour durable. Est-ce que c'est que des cartes négatives ou bien? Je vérifie parce que c'est pas souvent hein, que je l'utilise ce jeu. Transformation. Choix à faire. Vie antérieure. Lâcher prise. Paix intérieure. Potentiel caché. Non, exacerbé, pardon. Événement proche. Rencontre. Libération d'un blocage. Trimestre en cours. Enfin, travail, entreprise. Croiser des chemins. Message. Bonheur total. Changement imminent. Famille, proche, acceptation. Bah ouais. Enfin, je sais pas. Mais 2023, c'est pas l'année de la paix, c'est pas l'année du bonheur, c'est pas l'année tout va couler de source, tout va aller tranquillement, tout va se faire naturellement. Pas du tout. C'est l'année des blocages karmiques, c'est l'année des grèves, c'est l'année des manifestations, c'est l'année des conflits, c'est l'année des révoltes, des révolutions. Je me demande vraiment hein, si on ne va pas aller vers une révolution, un nouveau mai 68. Hein. Bah, peut-être que, hein, vu qu'à Paris, le 1er mai 2023, il y a une grosse manifestation qui est prévue. Peut-être que le 1er mai, on aura un nouveau mai 68. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, hein, de toutes les manifestations que j'ai pu voir en live hein, depuis un certain temps quand même, il serait temps que les gens arrêtent de chanter et danser dans les manifs. Parce que de toute façon, c'est pas en chantant et en dansant qu'on va être écouté. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et puis, ben, on a assez chanté et assez dansé. Ce que je veux dire, c'est que, sans vouloir inciter, bien sûr, à la révolution, à la haine ou quoi que ce soit, ce que je veux dire, c'est que faut trouver un autre moyen, une autre façon de faire les choses, une autre façon de montrer son mécontentement. C'est ça que je voulais dire. Parce que là, ça ne marche pas du tout et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça va durer encore des semaines pour moi. Les manifestations, tout ça ne vont pas s'arrêter pour tout de suite. En fait, c'est ce que je dirais. Et comme je dis, tout ce que je dis en canalisation, enfin pas moi qui le dis, mais tout ce que je transmets des canalisations et de mes tirages n'engage que moi et absolument que moi toute seule. Voilà. Donc merci. 40, je sais pas combien de minutes. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous. Si vous allez en manifestation, surtout, protégez-vous. Protégez les personnes qui vous accompagnent. Faites très attention, vraiment, parce que ça va s'intensifier. Et puis, ben, je vous invite à regarder aussi, à écouter les canalisations que je mets, que je mettrai sur la chaîne, et à revoir certains tirages qui parlent de la France notamment, pour voir un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé. Enfin, faites comme vous voulez sur la chaîne, quoi. Donc moi, je vous souhaite une très belle journée. Vraiment, je vous souhaite le meilleur pour vous, pour vos proches, pour vous. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.